Bon matin tout le monde, namasté! Aujourd'hui, le thème de notre pratique et des enseignements vont être comment se libérer de tous les faux moi. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Pour vivre avec le moins de limitations intérieures possible, se libérer de l'emprise de notre ego. On va en parler un petit peu de cet ego-là, justement. Alors, juste le temps de patienter, que tout le monde se rejoigne à nous. Allô, ma belle Jocelyne d'amour. Allô, Stéphane. On est sur notre page Facebook ce matin, non pas sur mon profil. J'espère que tout le monde va bien suivre pour ce rendez-vous matinal. Merci encore infiniment d'être avec moi tous les matins, de nous envoyer des pluies de cœur quand vous vous branchez avec des petites thumbs up d'amour pour dire « Yes, on est ensemble, on est là » dans ce moment qui s'éternise de confinement et d'isolement. Alors merci infiniment de prendre le temps à ce qu'on soit ensemble et de prendre ce temps-là pour vous, de prendre ce temps-là à quelque part pour les autres, pour grandir à l'intérieur de nous, pour développer des nouvelles qualités intérieures. Aujourd'hui, je vous rappelle le sujet. Je l'ai nommé de 2-3 façons différentes. Là. Et Jocelyne, j'ai mis le background pour toi en passant. Non, c'est pas vrai. Quand vous me dites que vous aimez un background, je le répète. Et ce matin, c'est comment vivre sans limite. Comment se libérer de l'emprise de l'ego, qui n'est pas le méchant, on va en parler un peu plus tard, mais surtout comment cesser de s'identifier à nos faux moi, qui ont été construits à travers peut-être des blessures, peut-être des événements passés, souvent les projections répétitives des autres. On va regarder comment tout ça s'opère à l'intérieur de nous et comment on peut s'en libérer. La psychologie bouddhiste que j'enseigne, pour ceux qui ne me connaissent pas, allô, moi c'est Martin Bilodeau. Vous êtes sur ma page en ce moment. Et ou vous êtes sur les pages partagées. D'ailleurs, vous pouvez, je pense qu'il y a un petit piton qui dit partagez la vidéo. Puis là, le direct se partage en direct sur votre profil pour que vos amis, votre famille puissent en profiter. Merci pour les petits cœurs tout le monde. Bon matin encore, Loulou, Sophie et tous les autres qui se joignent à nous. José, Audrey, Bernardita, coucou les amours. Et justement, parce que ce matin, c'est un sujet qui, je crois, qui est bien en dehors et bien plus large que la philosophie bouddhiste et que la méditation. Ce sujet-là qui fait tout le temps parler, qui est celui de l'ego, justement. Et c'est le temps de s'en parler du point de vue de la psychologie bouddhiste ce matin. Dans un temps où notre ego va essayer de trouver plein de stratégies là, dans les semaines, les jours qui suivent pour créer des scénarios parfois de peur, créer des scénarios de victimes, et ainsi de suite. Ça, on en a déjà parlé les dernières semaines. Allez revoir les anciennes capsules. Et aujourd'hui, on va se parler comment vivre sans limite. Dans le bouddhisme, on dit comment devenir Bouddha. Comment cesser d'être Martin Bilodeau, finalement, puis comment devenir Bouddha. Alors, moi, j'enseigne le bouddhisme, la méditation, le yoga, Kundalini, le tantra. Vous pouvez tout voir ça sur mes réseaux sociaux, page Facebook, etc. Il y a des gens tous les jours qui m'écrivent pour me dire qui tu es, quel est ton parcours, dis-moi ça en plus sur toi. Il y a martinbilodeau.com, il y a un beau site web avec plein de petits onglets sur moi, mon parcours, des entrevues que j'ai faites à la télé, et ainsi de suite. Fait que vous pouvez découvrir ça davantage. Aujourd'hui, on se concentre sur un brin de sagesse bouddhiste, une méditation qu'on s'offre pour créer des espaces de libération intérieure. Et on en profite pendant un moment qui est peut-être plus difficile dans le monde et dans notre vie, qui est cette première pandémie qu'on vit pour la plupart d'entre nous, première crise mondiale qu'on vit tous ensemble. Alors, on va se parler un petit peu de l'ego, on va se parler de la psychologie bouddhiste, qui est une psychologie des profondeurs. Parce que là, ce que je vais vous dire, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on entend dans la psychologie populaire, le développement personnel ou la psychologie même contemporaine. La psychologie bouddhiste, des psychologies plus profondes comme la philosophie, la psychologie des Grecs, également de la Grèce antique et autres, même une partie de la psychologie ou de la philosophie qu'on peut interpréter de l'Égypte antique, ça ne va jamais à l'encontre de la psychologie moderne. C'est une autre perspective, une autre vision. Fait que ce que je dis là, ça ne va pas à l'encontre de ce que votre psychologue vous a dit ou ce que vous avez lu dans Châtelaine avant-hier. C'est tout à fait en lien, mais ça amène une autre perspective. Alors, la psychologie des profondeurs, c'est une psychologie qui va s'occuper de un petit peu plus profond que, on va dire, l'être, c'est comme plusieurs couches de profondeur.
Souvent, la psychologie populaire et la psychologie moderne s'occupent des premières couches, les comportements, les attitudes, les schémas mentaux, les constructions relationnelles, et ainsi de suite. Fait que c'est comme les vagues au-dessus de l'océan. Ou des petites couches de profondeur où les vagues font encore des remous dans nos émotions et ainsi de suite. Il y a des formes de psychanalyse, de psychologie archétypale qui vont un petit peu plus l'analyse des rêves et ainsi de suite. Ça va encore plus profond à l'intérieur de nous, une petite couche plus profonde. On s'occupe de la boîte noire, de l'inconscient, du subconscient, etc., de ce qui est programmé un petit peu plus profond à l'intérieur de nous. Et il y a des psychologies sacrées. Des psychologies des profondeurs. Le bouddhiste en est une, ce n'est pas la seule. Il y en a plusieurs. Moi, j'enseigne la psychologie bouddhiste et d'autres psychologies sacrées, entre autres. Ça s'occupe de ce qui est de notre essence, de notre capacité de transcendance, de la capacité de se dénouer, de dépouiller de l'ego, se dépouiller de notre petite personnalité pour connecter et reconnaître en nous une identité plus profonde, une essence qui est au-delà même de cette vie. C'est ésotérique ce matin. Mais au-delà de ce qu'on a construit comme étant le petit moi dans cette vie. Et là, on va s'en parler de ce petit moi-là. Ce petit moi-là, Martin Bilodeau, Jocelyne, Claude, Véronique, Marcel, et ainsi de suite, là, vous, là, quand on dit votre nom, votre prénom, et qu'on associe ça à comme quelque chose. On va se parler parce qu'on le considère, ce petit moi-là, comme quelque chose qui existe dans le bouddhisme, mais quelque chose qui existe comme de manière conventionnelle. Un petit peu comme une œuvre d'art qu'on peut tous regarder, mais on a tous une vision différente. Fait que l'œuvre d'art, elle existe à travers notre regard. Les autres nous projettent en nous regardant nous-mêmes des idées, des pensées, et à travers la vie, on s'est construit une personnalité souvent en lien avec ce que les autres nous ont projeté, ce que les gens ont pensé de nous, ce que notre famille nous a dit qu'on était. Et ce qui est, pas nécessairement triste, mais ce qui est dommage dans l'histoire, c'est qu'on a pensé que cette identité-là, notre petite personnalité de tous les jours avec nos qualités, nos défauts, etc., c'était moi. C'était le seul moi qui existait. Que Martin Bilodeau, il n'existe pas en dehors de cette personnalité-là, de ce que maman pense, de ce que Audrey, ma petite sœur, allô? Ah non, excuse-moi, Denise, c'est pas Denise Guillemette, ma mère. Bonjour, mon autre Denise, des biens de ce monde que j'aime fort. Il y a aussi une perception de moi. Alors, en dehors de ce que les gens m'ont projeté à ma Denise, qui est ma mère, et mes autres Denises, on a construit quelque chose comme un peu pour se conformer. Aussi parce que dans une crise d'identité, on a eu de la difficulté à retrouver à l'intérieur de nous notre vérité intérieure, parce qu'enfant, adolescent, on a besoin d'approbation, on a besoin du regard des autres, on a peur du rejet, on a besoin d'être aimé, encore comme adulte. Et notre personnalité, c'est un peu fondu à travers les attentes, les conventions sociales, ce qui est éthiquement le fun, bien, attendu par les autres, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas s'il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Et là, on s'est limité. Ce qui est dommage, c'est nos limitations. Notre ego, qui aime ça vivre dans un monde permanent, être en sécurité et être dans le connu, lui, il a de la misère à se dire « Hey, cette petite madame-là, puis ce petit monsieur-là, Marcel, Jocelyne, Claude, Isabelle, Brassard, comme on appelle Isabelle, de ce monde, ultimement, checkez bien ça, il n'existe pas. » Wow! Ultimement, ça c'est le mot qu'il faut entendre comme il faut dans ce que je viens de dire pour ne pas penser que le bouddhisme c'est du nihilisme et que tout est néant, tout est vacuité puis qu'il n'y a rien qui existe. C'est pas ça. On dit ultimement. Ultimement, le petit Martin Bilodeau, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que vous avez tous une perception différente de ce que je suis. Tout le monde a une perception différente de ce que vous êtes. Vous avez construit des défauts, qualités au fur et à mesure de vos échecs, vos tentatives, vos réussites de vie. On serait né dans un autre pays, une autre époque, une autre famille, une autre culture, que probablement on se serait épanoui différemment. On aurait développé des talents différents et ainsi de suite. Ah! Allô, ma petite maman d'amour! Justement, je parlais de mon éducation et de la personnalité que j'ai aujourd'hui grâce à vous, ma famille. Et non, cette personnalité-là, j'aime ma mère. Cette personnalité-là, eh bien, elle est construite, elle est en surface, elle est là pour nous aider à gérer des relations sociales, familiales et autres, mais ce n'est pas notre identité ultime. Au-delà de cette vie, au-delà de ce que je crois être,
il y a une essence encore plus profonde. Et quand notre personnalité, elle, notre ego, qui fige notre personnalité, nous divise comme être humain, eh bien, revenir à notre essence, ça nous permet de s'unir. Ça nous permet d'être en harmonie. Ça nous permet de reconnecter au dénominateur commun de l'humanité. On l'appelle des fois notre divin intérieur, notre Dieu, notre déesse. Moi, je l'appelle mon petit Bouddha intérieur. C'est probablement le dénominateur commun de ce qui est le plus pur en chaque être humain, indépendamment de leur personnalité, des habitudes de vie, des patterns et des schémas mentaux qu'on s'est construits à l'intérieur de nous. Et dans le bouddhisme, moi je suis bouddhiste pas parce que je veux devenir bouddhiste, pas parce que je veux pratiquer la méditation, pas parce que je veux connaître les mantras puis apprendre le sanskrit. Je suis bouddhiste parce que je veux devenir Bouddha. Et oui, c'est ça, être bouddhiste. Et Bouddha, c'est pas comme une divinité, c'est juste revenir à mon essence. Je cherche un chemin dans ma vie où je peux, à chaque fois que je pense que j'ai des défauts. Quand j'étais jeune, j'ai une période de mon adolescence où j'étais impatient, irritable. J'étais souffrant pour X raisons à l'adolescence. J'aurais pu penser que j'étais une personne impatiente, irritable, solitaire, parce qu'il y a une période où j'ai eu besoin, j'avais peur des autres, parce qu'on vécu de l'intimidation, beaucoup de rejet à l'école, et ainsi de suite. Il y a une période où j'avais peur de l'autre, de l'étranger. Finalement, j'aurais pu devenir une personnalité timide, j'aurais pu m'identifier, me dire, si les autres m'avaient cristallisé cette pensée-là et que moi j'y avais cru, dire « Hey, moi je suis solitaire, moi je suis introverti, moi j'ai peur des autres, moi en relation je suis pas bon, moi m'exprimer, communiquer, c'est pas une habileté que j'ai. » Et toute ma vie aurait été déterminée par cette petite personnalité-là ou ces étiquettes-là que je me serais mis à moi-même. Il a fallu que je m'en débarrasse parce qu'il y en a eu des étiquettes. Vous en avez eu, vous aussi. Mais là, on a le choix que même celles qu'on s'est mis, qu'on ne s'est pas débarrassé, aujourd'hui, on va regarder comment ça, c'est juste des petits masques. C'est juste des interfaces. Et que, ultimement, à l'intérieur de nous, il n'y a pas de personne impatiente. Il n'y a pas de personne peureuse. Il n'y a pas de personne pas créative. Il n'y a pas de personne pas sportive. Il y a pas... Toutes les pas, là, ça n'existe pas. Nous sommes fondamentalement sans limite. Et l'histoire de l'humanité, elle est pleine d'êtres humains, d'êtres vivants qui un jour ont fait le saut d'une identité à quelque part à une autre, en ce sens qu'ils étaient, on peut épouser toutes les personnalités, tous les talents, tous les dons. Il y en a qui vont se développer plus facilement, plus difficilement, mais il est possible en nous. Et ça, on a vu des switches dans l'esprit des gens. Il y a des gens pas courageux qui, devant un défi de vie, devant une épreuve, devant quelqu'un qui mettait en danger leur enfant, sont devenus les personnes les plus héroïques, courageuses du monde. Il y a des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas généreux, pas généreuses, jusqu'à temps qu'un jour, sans même s'en rendre compte, leur cœur s'ouvre, puis qu'ils se mettent à être généreux, empathiques, à faire du bénévolat, et ainsi de suite. Il y a des dépendants qui sont devenus des indépendants, des autonomes, des aventuriers solitaires. On est capable, selon cette psychologie des profondeurs-là, de puiser en nous le potentiel, une richesse intérieure qui nous permet non seulement de s'adapter au contexte extérieur, mais surtout à chaque jour de libérer le meilleur de nous qui est infini. Infini. Surtout nos qualités intérieures. Qu'est-ce qu'il y a infini à l'intérieur de nous? Bouddha, le bouddhiste, cette psychologie-là nous dit ce qui est infini à l'intérieur de nous. C'est pas nos défauts, notre impatience, notre colère, nos limitations mentales, le fait qu'on a de la mémoire ou qu'on n'en a pas. Non, ça c'est fini. C'est quelque chose qui appartient au moi conventionnel. Ce qui est infini, c'est nos qualités humaines. Il faut vraiment y croire et avoir de la foi pour puiser là, puis aller le voir, puis se rencontrer. En Kundalini Yoga, on dit Satnam à la fin des pratiques. Ça veut dire mon identité véritable, mon identité divine, mon vrai moi. Bouddha. Bouddha est en moi. Je prends refuge en Bouddha, Dharma, Sangha, les 3 refuges bouddhistes. Peu importe la tradition spirituelle, il y a ça. Il y a cette infinitude en moi, cette plénitude. Je suis déjà complet. Oui, j'ai une personnalité et oui, parfois cette personnalité-là va résister au changement, puis notre ego va revenir à la charge avec des analyses, des scénarios, des événements passés qui nous limitent. À toutes les fois, il faut l'épurer. À toutes les fois, il faut y donner moins d'importance. À chaque fois, il faut que je cesse de croire à ça pour croire davantage au potentiel infini que j'ai à l'intérieur de moi. En ce moment, je ne sais pas ce que vous avez besoin d'être, mais on n'ira même pas dans cette analyse-là. Ce qu'on veut juste voir aujourd'hui dans notre méditation, ce qu'on veut réaliser, c'est que
Il y a un potentiel infini en moi. Aujourd'hui, je veux guider une méditation uniquement sur cette croyance-là, ce schéma mental-là, cette profondeur d'analyse à quelque part personnelle qui dit en moi. Juste essayer de semer cette petite graine-là ou de déstabiliser l'ego là, qui va demeurer, qui va être là. Il faut juste jouer un peu avec puis y enlever tout son pouvoir finalement. Pour essayer de connecter quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Juste, et si j'étais infini? Hein? Si je m'adressais à des bouddhistes, quand j'enseigne dans les milieux uniquement bouddhistes, je dirais, on va aller regarder les qualités de notre Bouddha intérieur. Vous pouvez aussi le moduler comme ça dans votre esprit. Hein? Les qualités infinies qui sont en moi. Je crois que je suis déjà un Bouddha qui s'ignore. Je suis Bouddha, mais je ne reconnais pas ma nature de Bouddha. Je suis divin, mais je ne reconnais pas ma nature divine. Je suis amour, patience, je suis toutes les qualités humaines. Hein? J'ai ce potentiel-là d'exprimer toutes les qualités humaines à l'infini, mais je ne le reconnais pas. Je m'identifie à autre chose, aux petites vagues à la surface, à mon émotivité, sensibilité, scénario mental. À l'intérieur, ce n'est pas des abysses. À l'intérieur, c'est un monde, c'est un royaume. Hein? C'est un royaume lumineux. À l'intérieur, c'est une caverne de cristal. À l'intérieur, dans mes profondeurs, il n'y a pas de noirceur. Il n'y a que de la lumière, il y a juste de l'amour. C'est ça quand on parle de profondeur. Les profondeurs de l'être, finalement, c'est là où je trouve ma divinité intérieure, c'est là où je trouve Bouddha. Hein? C'est là où je me rencontre, finalement. Ces mots-là, s'ils veulent rien dire pour vous, ben tant mieux. Rencontrez juste vous-même, vous êtes tout ça. Fait que c'est la pratique de méditation qu'on fait ce matin et on la commence maintenant. Alors, je vous invite à prendre quelques respirations profondes ce matin. On a bien besoin de se libérer de nos limites en ce moment, de ce qui limite l'être courageux, audacieux, joyeux, aimant, paisible, patient, juste, calme, que nous sommes, que nous avons toujours été, et tout le reste. C'est juste des masques, c'est juste un jeu, c'est juste des habitudes. Et sans les nier, on va regarder qu'est-ce qui est là au cœur de cette personnalité, de cet ego, qu'est-ce qui est là au centre de toutes ces habitudes, de tous ces bruits à la surface de mon esprit. Merci Monique. Alors vous pouvez prendre une belle respiration profonde. Relaxez votre visage. Rappelez-vous que cette posture de méditation est toujours à quelque part un symbole d'immobilité, de calme, d'équilibre, une posture qui est stable, une posture qui est immobile, une posture qui permet à la fois la détente et la vigilance. La vigilance. Quand je cesse de me préoccuper de tout ce qui est là à l'extérieur, quand je ferme les yeux, où je descends mon regard, je cesse d'accorder de l'importance au monde extérieur et tout à coup, il y a un autre univers qui s'ouvre. Mon monde intérieur. Je peux au début ancrer mon attention en prenant conscience de la posture de mon corps. Pour essayer d'avoir une posture droite, un visage détendu, les épaules détendues, une respiration qui est naturelle et profonde. Prendre refuge dans ce calme et cette immobilité du corps. Plus le corps est immobile et détendu, plus mon mental est en équilibre, est immobile et détendu. Plus la respiration est naturelle et profonde, plus je rentre à l'intérieur de moi facilement, plus je rencontre mes propres profondeurs.
Et je contemple le souffle et les légères sensations à l'extrémité des narines. Juste pour apaiser le tourbillon intérieur ou le mental, développer ma concentration. J'observe les légères sensations à l'extrémité des narines, comme si c'était en ce moment la chose la plus précieuse au monde. La fraîcheur à l'inspiration, la douce chaleur à l'expiration. Et je peux générer ce désir de retrouver en moi un potentiel infini, des qualités d'être sans limite. Et imputer à ces qualités, à cet être, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha en moi, aux qualités de Bouddha en moi, ceci est qui je suis. Si je pouvais davantage m'identifier à mes qualités de cœur les plus profondes, à mon essence la plus pure, et un peu moins à mon ego, à ce que j'ai construit, aux personnalités, aux faux moi que la société ou le monde extérieur a projeté et que je suis juste devenu. Tu sais, je laissais tous ces faux moi-là s'effondrer et penser à toutes les qualités, les défauts, les caractéristiques que vous vous donnez, que les autres vous ont données. Et au lieu de le voir comme votre identité, voyez-le juste comme des possibles. Voyez-le avec plus de souplesse. Comme quelque chose que vous avez construit. Comme la façade d'une demeure et non pas l'intérieur de la demeure. Quelles sont les caractéristiques de votre petit moi? Il se peut même que ce soit difficile. Tellement on joue le jeu, parfois on ne se rend même pas compte de la personnalité qui est là, de ce qu'on a construit, de ce que l'ego préserve pour se faire aimer, pour plaire. Quand on cherche le moi véritable, on ne le trouve pas dans la personnalité. On ne le trouve pas non plus dans les habitudes de vie. Si vous cherchez votre être à travers vos qualités et vos défauts, vous allez voir un tourbillon. Il est impossible de saisir votre nature profonde à travers des qualités, des défauts, des caractéristiques de votre personnalité. Essayez de chercher pour voir. Qu'est-ce qui est vraiment vous-même dans tout ça? Qu'est-ce qui a été permanent depuis le début de votre vie jusqu'à ici? Qui serait vraiment votre essence?
Et forcé de constater qu'il y a peu de choses qui ont toujours été là. Il y a peu de comportements, d'habitudes, de qualités, de défauts, de compétences, de savoirs qui ont toujours été là. La personnalité, c'est comme toutes les choses qu'on mettrait dans une pièce. C'est la décoration de la maison. Extérieur, intérieur, c'est le paraître. Et c'est pourquoi à l'intérieur de vous, ça a tellement changé. Parce que vous redécorez souvent, parce que les autres aussi projettent des choses à l'extérieur qui font en sorte que l'apparence de votre personnalité se transforme d'un groupe à l'autre, d'une période de vie à l'autre. Juste reconnaître que tout ça, c'est juste la surface de qui vous êtes vraiment. Prendre un temps pour réaliser que tous ces traits de personnalité, ces caractéristiques de votre petit moi, c'est juste de la décoration. Ça change. Des fois, c'est plus en harmonie, des fois moins. Mais au centre de la maison, au centre de votre demeure, quel être est là? Qu'est-ce qui est là? Ce qui est là au centre de toute cette amas de personnalité et d'ego, c'est l'espace clair et pur. C'est de l'espace. Ce que vous êtes intérieurement, c'est cette qualité spacieuse, lumineuse, expansive. Et quand vous cessez de ne voir que les meubles, la décoration, les attraits extérieurs, quand vous rentrez à la maison, vous réalisez que vous êtes l'espace. Un espace infini, lumineux. Essayez de trouver cet espace en vous, cet espace au centre du cœur, au centre de votre être. Vous êtes un espace infini. Sans limite. Clair. Tout est possible. Imaginez qu'à l'intérieur de votre être, il y a cet espace. Quand vous respirez, quand vous revenez dans cet espace, vous allez peut-être toucher ou ressentir les qualités d'être profondes qui sont votre véritable identité, vérité. Ça goûte comment dans cet espace? Vous ressentez peut-être le calme, peut-être paix, peut-être douceur, peut-être courage, peut-être joie. Une véritable nature, qui vous êtes, est imputée à cet espace, imputée à ces qualités, à ce sentiment qui est là, dans cet espace. Ceci est mon être, ceci est qui je suis. Ultimement.
Je suis cette énergie créatrice infinie, sans forme, dans laquelle tout peut se créer. Toutes les formes, tous les décors, toutes les couleurs, toutes les apparences. Vous pouvez prendre quelques respirations profondes avant de terminer dans cet espace intérieur, dans votre refuge. Je vous invite à prendre une belle grande inspiration profonde. Et expirez bouche. Amenez vos mains ensemble en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche encore une fois pour vider tout l'air des poumons. Et inspirez pour faire vibrer le Om, qui est justement l'appel de cet espace intérieur. Tout le monde. Merci infiniment d'avoir été là pour cette pratique ce matin. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez le partager, vous pouvez m'envoyer des petits thumbs up et des petits cœurs pour qu'on finisse dans un déferlement d'amour, qu'on se donne de l'amour les uns les autres, parce que j'ai su aujourd'hui que vous voyez aussi les petits cœurs. Ça fait 3 semaines que j'anime des directs tous les jours et je savais pas que vous aussi vous étiez témoins. Hein? Fait que donnez-vous de l'amour, on est loin les uns les autres. C'est beau de se voir s'aimer, s'animer. Comme ça, merci d'être là, même si vous ne vous connaissez pas, on est ensemble chaque jour, chaque matin. Ceux qui sont en différé, merci d'être avec nous, vous m'écrivez après les pratiques, j'aime vos messages, j'aime vous répondre. Merci ma belle Jocelyne, ma belle Nathalie, merci à tout le monde qui sont là, merci à Jennifer, Daniel, que j'ai vu passer tantôt. Cette pratique-là, c'est une des pratiques joyaux du bouddhisme, encore une fois. Revenir à cette essence, c'est pas propre au bouddhisme, c'est propre à, selon moi, toutes les grandes traditions de psychologie sacrée, de travail sur le soi profond. Allô, Saïd d'amour. Coucou Claudia. Ceux qui ne savent pas, demain, on commence un programme sur la psychologie bouddhiste, sur les fondements de 6 semaines. Vous voyez ça sur mes réseaux sociaux à quelque part, là, dans le fil d'actualité sur mes pages. On commence demain. On est déjà plus de 150 personnes qui commençons ensemble ce programme de 6 semaines sur la psychologie bouddhiste. Je tiens à vous remercier, mais profondément de votre accueil, votre encouragement pendant ce temps où moi aussi ça a été difficile, où on a tout perdu, nos événements et notre travail. Alors merci d'être là chaque matin, merci d'être là pour ce programme. Il y a un nouveau groupe parents-enfants méditer avec nos tout-petits que j'ai créé. Partagez-le, on commence samedi matin ensemble une première méditation avec contes et histoires pour les enfants, pratique de méditation, philosophie bouddhiste pour eux, adaptée aux enfants. Vous pouvez être là si vous voulez, mais c'est avant tout pour eux. Alors, merci beaucoup tout le monde. Coucou les amours. Merci Sophie. Je vous souhaite une journée magnifique. Restez connectés là-dessus toute la journée. Namasté.